1er novembre 2009, 20 heures. La France, c'est la République, vient de déclarer Benoît Hamon, porte-parole du PS. Ou l'art de gâcher ma soirée. Comment oser réduire un pays comme la France à un régime? La République traduit un ensemble de valeurs qui permettent de ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble. Ces valeurs, on les retrouve dans les monarchies scandinaves, dans le royaume de Belgique ou encore dans le royaume d'Espagne. Il se fait qu'elles trouvent leur traduction constitutionnelle dans la République, pour ce qui est de la France, de l'Italie ou encore de l'Allemagne. Fort bien. Mais peut-on en rester là? Et si la France, c'était aussi une langue, une histoire, une culture, une religion, une civilisation? Monsieur Benoît Hamon n'est-il jamais entré à Notre-Dame de Paris, aux Invalides, au musée du Louvre? La ferveur d'un peuple, le courage d'un peuple, l'art d'un peuple, cela ne compte-t-il plus? Et puis, je pourrais ajouter, la France, ce fut la monarchie jusqu'en 1793. Sous le consulat, le directoire, l'empire, la France cessa-t-elle d'être la France? Et sous M. Thiers, et sous Pétain, allons, que fait l'école des cadres du PS? Il faudrait expliquer à M. Hamon que la France est avant tout un peuple. Mais il est vrai que le post-scriptum qui se perd encore pour un parti de gouvernement est composé de grands bourgeois, fort éloignés de ce qu'ils dénomment avec condescendance le peuple. Il faudrait essayer de les convaincre que c'est ce peuple qui a semé toutes ces basiliques, toutes ces cathédrales, toutes ces églises qui font notre honneur et notre dignité, pour ne rien dire des abbayes, des couvents et autres prieurés, qui constituent, ainsi rassemblés sur la terre de France, le plus blanc des manteaux, la plus spirituelle des protections, le plus parfait sanctuaire. Il faudrait lui donner à lire les poètes de Charles d'Orléans à Louis Aragon, de François Villon à Baudelaire, de Pierre de Ronsard à Verlaine ou Rimbaud, et peut-être verrait-il courir de l'un à l'autre la même flamme, la même passion pour la langue française, pour la beauté langagière, pour la noblesse du verbe. Après quoi, je gage qu'il jugera, s'il est honnête, ce dont je ne doute pas, que sa définition de la France n'était pas seulement courte, elle était inepte et digne d'un homme politique. Osez être français avec votre cœur, avec votre âme, monsieur Hamon.